Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple mêlant zéro déchet, slow life et minimalisme. Le tout de manière bienveillante et positive. En 2016, j'ai pris un grand tournant dans ma vie en me lançant dans la réalisation de mes propres produits maison. Et tout s'est enchaîné super vite. J'ai ensuite découvert le mode de vie zéro déchet et je me suis intéressée de plus près au minimalisme. Et c'est vite devenu les thématiques principales de mon blog With Emily. Depuis, j'ai créé un quotidien qui me correspond. Un mode de vie plus simple pour à la fois réduire mes dépenses, mais aussi me simplifier la vie et enfin allouer mon temps précieux aux choses les plus importantes. Avec ce podcast, je vous partage tous mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Parce qu'on le sait tous, la période de Noël, c'est souvent synonyme de surconsommation, d'achats très nombreux et majoritairement à contre-courant de l'écologie et du minimalisme finalement. Alors personnellement, depuis quelques années, j'essaye d'offrir moins de cadeaux. Mais des cadeaux de qualité et surtout avec une utilité. Et en plus de ça, le plus souvent possible, avec un impact moindre sur la planète. Et je me suis dit que c'était la bonne période de l'année pour vous partager sur le podcast une petite liste d'idées cadeaux zéro déchet, minimaliste, plus simple. Et ça peut aussi permettre de pouvoir partager autour de vous quelques astuces pour mener une vie plus simple, plus zéro déchet et plus minimaliste. La première idée cadeau, et c'en est une qui souvent plaît beaucoup, c'est d'offrir des contenants en verre pour la conservation. Donc je le disais, c'est toujours une très bonne idée cadeau, car en fait, on en utilise au quotidien. Il y a beaucoup de modèles différents disponibles, des plats Pyrex aux bocaux Le Parfait, en passant par des pots de conservation traditionnels de chez Vec. J'en offre régulièrement autour de moi à au moins, je dirais, une personne chaque année. Ça peut être parfait si la personne est étudiante, salariée, père ou mère de famille, etc. Parce qu'ils peuvent servir à faire des conserves maison, à conserver son meal prep pour déjeuner au travail ou à l'école, ou simplement pour stocker des aliments secs comme ses courses en vrac par exemple. Bref, tout le monde trouvera utile un ensemble de contenants en verre pour la conservation des aliments, croyez-moi. Deuxième idée cadeau, c'est de l'essuie-tout lavable. Finalement, quand on y pense, c'est une alternative facile à adopter, même pour les plus frileux du zéro déchet. Certains le font eux-mêmes, avec leurs 10 doigts et à l'aide d'une machine à coudre. Mais pour les autres, vous pouvez facilement en trouver fait artisanalement. Sur des plateformes comme Etsy ou Instagram, il y a beaucoup de créateurs qui en proposent. Et en plus de ça, les motifs peuvent être festifs ou assez simples pour convenir à toutes les saisons. De ce que j'ai vu ces derniers temps, il y a beaucoup de choix et je trouve personnellement qu'il s'agit d'un joli cadeau parce qu'il est utile, responsable et en plus de ça fait à la main, même si c'est pas forcément fait par les vôtres. Troisième idée cadeau, responsable et minimaliste pour les fêtes de fin d'année, c'est d'offrir un ensemble de brosses à vaisselle en bois. Alors on peut trouver beaucoup de jolis lots de brosses et accessoires pour faire la vaisselle en mode zéro déchet un peu partout en ce moment. Vous pouvez aussi facilement faire un petit lot personnalisé avec une ou deux brosses en bois que vous avez trouvées, quelques accessoires de cuisine en métal et aussi n'oubliez pas d'ajouter un pain de savon de Marseille pour remplacer le liquide vaisselle. Finalement, quand on y pense, ça fait un peu comme une sorte de kit du débutant, fait maison et personnalisé selon les besoins de la personne. La quatrième idée cadeau, c'est d'offrir une lunchbox en inox. Alors que ce soit en remplacement des boîtes de conservation en verre ou en complément de bocaux en verre que vous auriez pu potentiellement offrir cette année et dont on a parlé en première idée cadeau, offrir une lunchbox en inox, c'est une bonne idée pour celles et ceux qui déjeunent au travail ou à l'école ou à la fac, sans avoir forcément de cantine sur place ou qui ne sont pas du tout adeptes de la cantine et qui préfèrent manger des petits plats faits maison. Si vous connaissez une personne qui aime le grand air, la randonnée, etc., c'est aussi une très bonne idée cadeau puisque ça convient parfaitement aux excursions en extérieur. Et c'est souvent d'ailleurs dans les magasins d'extérieur, de randonnée, tout ça, que vous pouvez trouver des belles lunchbox en inox. Cinquième idée cadeau, c'est d'offrir un livre de recettes pour faire ses produits maison. Alors selon moi, il n'y a rien de mieux pour inspirer l'un de ses proches
que de lui donner les bonnes ressources. J'ai toujours aimé recevoir un livre de recettes de cuisine en cadeau, alors je me suis dit que offrir un livre de recettes de produits faits maison, ça devrait être aussi une très bonne idée et ça en ravira plus d'un. D'ailleurs, petite parenthèse, il est totalement possible d'offrir mon e-book de 40 recettes, réaliser soi-même tous ces produits du quotidien, à l'un de vos proches. Et d'ailleurs, ça fait un très bon cadeau de dernière minute, puisque vous pouvez lui envoyer directement dans sa boîte mail. Et vous pouvez aussi offrir le pack complet avec le e-book de recettes et les tutoriels vidéo de toutes les recettes, ainsi que les vidéos un peu bonus supplémentaires comme les conseils de réalisation et le matériel nécessaire. Je vous laisse le lien vers la page de présentation dans les notes de l'épisode pour en savoir plus sur ce pack et le e-book. La 6e idée cadeau minimaliste et zéro déchet, pour cette année, ça peut être aussi d'offrir des biswraps ou des tissus cirés alimentaires en français. Alors qu'ils soient faits maison ou achetés, les biswraps sont également une super idée cadeau pour les débutants, comme pour les plus adeptes du zéro déchet d'ailleurs. Parce que, franchement, pour tout vous dire, on n'en a jamais assez. Que ce soit pour emballer un goûter, un gâteau, ou encore pour remplacer le film alimentaire sur ses bols, ses saladiers, etc. avant de les mettre au frigo. Et en plus, si vous les faites vous-même, vous pouvez encore plus personnaliser le choix du tissu de base, ou même recycler un vêtement en coton, et à ce moment-là être totalement zéro déchet. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les étapes pour réaliser votre biswrap maison dans mon e-book de recettes justement. 7e idée cadeau, c'est d'offrir un lot de produits maison au choix selon les besoins de la personne. Ça peut être un lot d'un baume à lèvres, d'un shampoing, d'un savon maison, d'autres crèmes, etc., etc. Parce que oui, pour les cadeaux minimalistes, vous pouvez vous aussi vous y mettre et offrir le résultat de votre travail à vos proches. Et en plus de ça, c'est génial parce que vous pouvez personnaliser les produits selon les besoins de la personne. Et c'est moi ce que j'adore faire. Puisque j'offre un lot de produits et je l'adapte selon la personne. Pensez par exemple à réaliser un shampoing pour cheveux secs pour une personne dont vous savez que c'est une problématique, ou alors réaliser une crème pour le corps avec une huile spécifique pour soulager un problème de peau, un baume à lèvres teinté ou non, selon si la personne préfère avoir un baume un peu plus coloré ou totalement naturel. Il y a largement de quoi faire, croyez-moi. Et puis en plus de ça, je trouve que c'est une très belle activité à faire un week-end chez soi dans les prochaines semaines avant Noël. Le tout en suivant toutes les recettes que je vous propose, notamment sur le blog, mais aussi dans mon e-book de recettes. Vous pouvez donc vous aussi vous offrir le e-book et les vidéos pour faire tous vos petits lots faits maison, rien que pour les fêtes, et même pour le reste de l'année finalement, parce que ça peut aussi être des bonnes idées cadeaux pour des anniversaires, ou même sans avoir de raison tout simplement, que vous voulez simplement offrir un petit produit fait maison à quelqu'un autour de vous. 8e idée cadeau, c'est d'offrir du savon solide artisanal. Alors il y a beaucoup de savonneries artisanales qui proposent des savons de qualité un peu partout en France. Et c'est le bon moment pour faire le tour des artisans autour de chez vous, sachant qu'en période des fêtes, ils sont aussi souvent présents dans les petits marchés de Noël des villages. Il y a aussi beaucoup de magasins bio ou de vrac qui proposent les produits des artisans de la région. Donc si vous ne savez pas où commencer, vous pouvez commencer par là. Et en plus, j'en rajoute, si vous avez la volonté, mais il faut vous y mettre dès aujourd'hui, vous pouvez réaliser vos propres savons vous-même. Alors je vous dis qu'il faut vous y mettre dès aujourd'hui, parce qu'un savon fait maison, ça nécessite un temps de séchage d'au moins 4 semaines. Alors bien évidemment, vous pouvez le faire juste avant les fêtes, en informant simplement l'heureux ou l'heureuse destinataire qu'il faudra laisser le savon sécher encore quelques temps avant de l'utiliser. Rien de grave finalement. D'ailleurs, dans mon e-book de recettes, je vous partage 2 recettes de savon, un pour le corps, donc nourrissant et hydratant, et un purifiant pour le visage. Et bien sûr, la réalisation de savon maison, ça nécessite d'avoir la bonne méthode, la bonne recette et les bonnes quantités. Mais pas de panique, je vous explique tout dans la vidéo tutoriel qui est disponible dans le pack de recettes justement. 9e idée cadeau, on arrive vers la fin. C'est d'offrir des disques démaquillants lavables. Alors c'est un peu l'équivalent cosmétique de l'essuie-tout maison. Oui, j'assume totalement l'analogie que je viens de faire. Dans le sens où c'est un très bon cadeau à offrir à une personne qui débute dans le zéro déchet. Parce qu'en fait c'est un remplacement facile à faire chez soi, même si on n'est pas très adepte du mouvement. Et surtout lorsqu'on pense aux économies qu'on peut réaliser grâce à ce petit changement.
Et en plus, vous n'êtes même pas obligé d'offrir ce lot de disques lavables à quelqu'un qui se maquille, puisque ces disques sont aussi parfaits pour appliquer des lotions ou des eaux florales, etc. Donc, elles conviennent à tout le monde qui utilise des cotons jetables habituellement. Et enfin, 10e et dernière idée cadeau minimaliste et zéro déchet à offrir durant ces fêtes de fin d'année, ce sont des protections hygiéniques lavables. Un cadeau très utile, zéro déchet et économique. Puisque les protections hygiéniques lavables, qui comprennent les serviettes lavables, les culottes menstruelles ou encore les cups, sont des cadeaux toujours les bienvenus. Ça peut également être une très bonne idée cadeau à offrir à une adolescente afin de lui éviter d'utiliser dès le début des protections jetables avec des substances nocives. Mais ce genre de cadeau est le bienvenu pour toutes les femmes menstruées, croyez-moi. Et c'est souvent l'une des premières étapes zéro déchet par laquelle passent les femmes depuis quelques temps maintenant. Et souvent, au vu de la période, les marques de protection lavables proposent même des packs pour les fêtes avec des lots assez sympas et des réductions assez intéressantes. Alors pensez à jeter un coup d'œil si vous pensez que ça peut être une bonne idée cadeau pour quelqu'un autour de vous. J'espère que cette liste de 10 idées cadeaux zéro déchet a pu vous inspirer, soit pour offrir à vos proches ou même pour votre propre liste d'idées cadeaux. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et même à rédiger une petite recommandation. J'en partagerai certaines dans les prochains épisodes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.